Donc, Madame Marsegan, je travaille sur Boulogne-Billancourt dans un service informatique, donc toute une partie gestion administrative. Et ça fait quelques années maintenant que je fais la route Boulay-les-Trous, Boulogne-Billancourt. Nous avons choisi le Ioniq 5 100% électrique pour plusieurs raisons. Déjà, quand on a vu l'esthétique, on a complètement adoré parce qu'elle est très futuriste et moi j'aime bien sa gueule devant. Deuxième raison, c'est parce que le prix de l'essence a tellement augmenté qu'on a voulu, pour des raisons de budget, trouver au quotidien une économie qui soit plus rassurante. 100% électrique parce que bientôt Paris sans voiture thermique, c'est demain. Donc, et travaillant sur Boulogne-Billancourt, ça va être compliqué d'aller sur Paris sans une voiture propre. Elle est très écologique et surtout, elle est très très confortable. On a découvert la concession parce qu'au départ, on était sur la concession à Coignières. Donc, on a toujours eu, depuis plus de 10 ans, on a eu des Hyundai, on a eu le Santa Fe 1, le Santa Fe 2 et toujours la concession à Coignières. Et eux ont fermé par contre. Et donc, on était à la recherche d'une nouvelle concession pour notre Santa Fe 2. Et en fait, on a trouvé ici sur Internet, parce que ça fait pas longtemps que c'est ouvert ici en fin de compte. Et quand on a voulu prendre la voiture électrique, au départ, mon mari était venu pour voir la Kona, parce qu'on voulait prendre un véhicule un peu plus petit. Et quand on s'est rendu compte, quand mon mari m'a appelé après pour me dire de venir, moi quand j'ai vu celle-ci, et on a discuté donc avec Marcel et en plus après Alexis qui a pris le relais, on a jugé le rapport qualité, prix et dimension, le peu de différence qu'il pouvait y avoir. Et on a tellement bien aimé cette voiture-là qu'on a pris la Ioniq 5 tout de suite en fait. Nous sommes allés jusqu'au Portugal en juillet 2022. Nous sommes partis au Portugal. Donc on s'est posé plusieurs questions, je vous l'avoue, parce que c'est vrai que l'électrique, on en est au balbutiement. On s'est dit une grande distance comme ça, on y va, on n'y va pas, et on a fait quand même le pari de partir. On a fait donc plusieurs arrêts en France. On a fait 3 arrêts en France. On a fait 4 arrêts en Espagne et 1 arrêt au Portugal. Et on en rigole maintenant, mais sur le moment, on s'est retrouvé avec 4% de batterie sur la Ioniq 5 en pleine cambrousse en Espagne. Et là, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, pour vous dire, on en était à un point où on se mettait derrière les camions pour se faire aspirer, pour pouvoir continuer à rouler, le temps de trouver un point pour se recharger. Donc on a un peu eu peur quand même, je ne vous le cache pas. Et en fait, on a adoré puisque sur place, ça s'est très très bien passé. Et puis le retour, du coup, comme on avait eu l'expérience de l'aller, on savait où s'arrêter et où étaient les bornes. Et donc le retour, on a fait plus que 6 arrêts au lieu de 8. Et donc ça s'est très très bien passé au retour. Et en plus, elle est tellement confortable qu'on n'a pas vu les kilomètres passer. En fait. L'événement, on a été agréablement surpris d'être invité parce que c'est la première fois qu'on assiste à ce genre d'événement. Et c'est vrai que la Ioniq 6, on avait commencé à la voir sur Internet et on a bien aimé sa ligne et la forme. Et c'est vrai que le fait de l'avoir vue en vrai et pas forcément que sur Internet, elle est vraiment très jolie. Elle a plus d'autonomie en plus et en blanc, elle fait son effet en tout cas.